Tu as retrouvé Mélanie dans les 50. Avez-vous pris le fameux café? On a discuté. Purée? Ouais. Carrément? Oh, le scoop. Je choisis. J'ai changé de métier. Entrez! Bien, bonjour. Bonjour docteur. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ah, ça va, ça va. Donc, bienvenue dans le cabinet de Dr Lolo. D'accord. Donc, nous sommes là pour évaluer un petit peu ce qui ne va pas chez vous, n'est-ce pas? Et surtout pour jouer à un petit jeu. Comme vous pouvez le voir, je suis donc ici, je suis passée sur la table de billard. D'accord. Nombreuses fois, Ok. ça vous le savez. Du coup, il va falloir enlever les petites pièces qui sont ici. Si tu arrives sans faire de bruit, faire cligner mon nez refait. Vous avez perdu un peu de poids quand même, non? Oui, tout à fait, c'était après ma grossesse. Ah oui, d'accord. On ne dirait se moque pas, merci. La tête de Laura Lempicka avec le corps de Nicolas Lozina. J'espère que Zlatan, il va pas ressembler à ça. J'essaye de justement lui faire manger des légumes Ouais. et pas des frites. Donc si tu y arrives, je Ok. t'explique, tu auras donc le choix entre... C'est fini le vouvoiement. Ouais, bah oui, D'accord, c'est bon, ok. hein, maintenant on se Ok, connaît. Entre plusieurs questions. Et si tu n'y arrives pas, tu n'auras pas le droit à choisir tes questions, mais elles seront très pimentées. Juste avant, j'ai besoin pour ta mutuelle de remplir un petit peu... Déjà, t'as une mutuelle? Oui, oui. Tu payes une mutuelle de combien? Ça, je sais pas. Ok, ton salaire, c'est de combien? Mon salaire Oui, pour savoir si t'as la sécu. annuel? Oui. Je sais pas du tout. J'en ai Voilà, aucune bon, idée. un peu comme tout le monde, ça ne parle pas d'oseille. Le prénom? Bastien. Bastien, avec un petit cœur parce qu'on l'adore. Ton nom? Grimal. Oh. Ton âge? 35 ans. Un an de plus que moi. Ça fait mal au cœur. Hein. Non. Ah ouais? Ouais, moi je suis très content. C'est pas vrai. Oui, je vis très très bien mon âge. T'es bizarre, toi. T'as fait du botox? Non. Ok, pas de botox. Je te demande pas si toi. Non, oui. pas besoin. Lieu de naissance et date de naissance? Je suis né à Mulhouse Ok. le 24 mars 1988. On est poisson. Non, je suis bélier moi. Encore un. Opération de chirurgie, du coup, non? Non. Rien du tout. Ouais, On n'est jamais passé sur le billard. Bah si, mais je me suis enfoncé un aileron de surf dans la cuisse, c'était pas J'ai eu peur. vraiment À un moment donné, j'ai eu esthétique. une petite... Es-tu sous traitement? Non, Ok. Est-ce que tu fumes? non. Très bien. Bonne hygiène de vie, le garçon. Est-ce que tu bois et à quelle fréquence? Ça m'arrive de boire quelques petits verres, D'accord. mais je ne bois que quand je sors. Ok. Et je ne sors qu'une à 2 fois par semaine. Très très bien. Consommes-tu des drogues? Si oui, lesquelles? J'ai essayé beaucoup de drogues, mais j'en consomme aucune. Très très bien. Date du dernier test MST et dépistage? Ah, ça, j'en fais très souvent, Oui, car mon activité sexuelle est frénétique. tout à fait, d'accord. Et ça date de, je dirais, ça date de 3 semaines. Parfait. 3 semaines et tout est nickel. Hein. Donc une très bonne hygiène au niveau Voilà. du pubis. Oui, n'est-ce pas? exactement. D'accord. En dessous de la ceinture. D'ailleurs, en termes d'activité sexuelle, on est à peu près à combien de fois par semaine? Je dirais entre 10 et 20, quoi. Fois. Non, mais entre 10 et 20 fois, pas entre 10 et 20 filles. Attention. Excusez-moi. Quoi? Tu parles à une femme qui est célibataire depuis un moment? Quand on donc- a des enfants, on fait plus l'amour. Non, j'ai pas dit ça. Je Ah viens bon de divorcer, donc Tu te laisses un peu de temps pour rebondir. tout à fait. Puis je suis pas quelqu'un d'assez facile. Bref. Ok. On n'est pas là pour parler du docteur. Tu en as déjà eu des MST d'ailleurs? J'ai eu un truc qui s'appelait C'est un genre de mycose, mais c'était pas vraiment une MST apparemment, étant donné que j'avais pris aucun risque Ouais. et que ce truc-là est apparu. Je sais plus comment ça T'as pris des cachets, c'est s'appelait. parti. Mycé quelque chose. Ok. Et j'ai pris des cachets, c'est parti. Ok. Bon bah ok. On va commencer le jeu. Je te ferai ton ordonnance après et puis surtout ton papier pour la sécu. Donc je t'en prie, commence à essayer de m'opérer. Ok, je vais commencer par le petit cœur brisé, Ah ben, il y a du taf. parce que j'en ai un ici. Oh, c'est trop chou. Quoi? Mais je vais pas tricher. Tu me fais mal. C'est hyper dur. Il est arrivé le Toi, je pense que ça va être difficile, toi. Je sais pas pourquoi. Tu as le choix entre plusieurs questions. Question relation amicale, question santé mentale, question familiale ou question santé physique. À toi de choisir. Familial? Ne te sens-tu pas prêt à fonder une famille?
C'est une question hyper difficile parce que moi j'ai toujours voulu avoir beaucoup d'enfants et une belle grande famille. Jusqu'il y a quelques années, un an ou deux, où devant le dysfonctionnement systématique de toutes mes relations amoureuses, j'ai commencé à me raviser. Ok. Et puis en plus, je voyais aussi, moi j'ai mon petit frère et ma petite sœur qui ont des enfants, qui ont une famille et tout. Je vois que c'est pas facile. D'un autre côté, mes parents sont satisfaits en termes de petits-enfants, donc j'ai plus cette pression-là. Je me disais que ça m'allait, moi, de continuer à m'amuser et à rester célibataire. Mais à chaque fois que je tombe amoureux, disons que je remets ça en question, quoi. D'accord. Ouais. Donc, une fois que tu auras trouvé la bonne... Voilà, je suis sûr qu'une fois que j'aurai trouvé la bonne, ou une autre bonne, je me reposerai la question et je me dirai, est-ce que j'aimerais pas quand même fonder une famille, tu vois? Donc voilà, je me mets pas de stop. Mais je sais que si je croise sur mon chemin une fille dont je tombe éperdument amoureux et avec qui tout se passe bien, je sais qu'à ce moment-là, oui. Tu vois? C'est ça le problème. Donc c'est quand même dans tes projets. Là, non. Oui, mais si t'as quelqu'un... Si j'ai quelqu'un, oui. Eh voilà, dis-le que tu veux un gosse. Oh là là, il veut un gosse. Un ou deux? Je sais pas, plusieurs, quoi. En même temps, vu ton degré d'appétit sexuel, à mon avis, tu vas y arriver à en avoir plusieurs. Parce que quand on fait 15 à 20 fois par semaine, je pense que ça devrait aller, hein. C'est vraiment fou, 15 à 20 fois, docteur? Non, franchement, quand on est dans une relation, ça peut être très bon. Et en plus de ça, l'activité sexuelle prolonge la vie. Bah oui, c'est ça. Moi, je vais pas tarder à crever. On continue. Je vais aller chercher... Non, t'es pas drôle. Ah ouais, non. Alors je sais pas pourquoi il a une Pourquoi on l'a norme invité celui-là? en dessous de la ceinture, mais bon. C'est quoi ma C'est pas prochaine drôle question? celle-là. Oh là là, question amicale, santé mentale ou familiale ou santé physique? Amicale. Oh. Tu t'es excusé auprès de Julien Bert dans une de tes vidéos. As-tu eu des nouvelles depuis? Serais-tu prêt à redevenir ami avec lui? On a discuté. Maintenant, je me suis excusé pour certaines choses. Il y a d'autres choses que je cautionne toujours pas. Je suis aussi proche de Ilona. Tu vois, il y a des choses que je peux pas cautionner. C'est pas possible. Et même si j'étais pas proche de Ilona, ma morale, mon éthique ne me permettrait pas de cautionner certaines choses. Maintenant, les gens peuvent quand même faire des erreurs. Il est jamais trop tard pour se repentir. Il est jamais trop tard pour présenter des excuses. Et il est jamais trop tard pour essayer de s'améliorer. Et justement, en amitié, je pense que savoir donner une seconde chance à un ami qui a fait des erreurs, c'est la base. Donc, est-ce que ce serait possible? Je dirais que oui, dans l'idée. Je me rappelle d'une vidéo que tu avais fait avec lui, justement, et Nico. Tu te rappelles de cette vidéo-là? Qu'est-ce qu'elle était drôle, cette vidéo? Ouais, c'était génial. Ouais. On avait passé un très bon week-end. D'ailleurs, tu n'avais pas dormi dans ta caravane? Dans mon van, ouais. C'est un van. Ouais. Je me rappelle de nombreuses capotes qui traînaient dans ta... Non, ça, tu t'es construit des souvenirs. Non, pas du tout. Tu t'es construit des souvenirs. Non, tout était emballé, bien sûr, tout était bien propre. Ok, pas des capotes usagées. Mais non, jamais de la vie, allons-donc. Oh, je te parle de ton paquet qui était là, qui tu m'étonnes, 15 à 20 fois, forcément. Oui, c'est sûr. Et moi, je fais très attention, je me protège. Mais combien de... C'est un budget, ça? Je suis en partenariat avec Durex. Voilà, on est d'accord. Sponsorisé. T'as un code promo? Pour les... Non, je suis pas, je rigole. Mais je fais très attention. C'est très bien. D'ailleurs, protégez-vous. Protégez-vous. Le sexe, c'est très agréable, mais il faut se protéger. Non, parce que par prévention, il n'y a pas que le sida, il y a aussi d'autres petites maladies qui peuvent être très dérangeantes. Et comme surtout, avoir des enfants. On continue? On continue. Ok. Tu triches! Non, il y a eu un tremblement de terre. Non, trop tard. Non, mais ça n'a pas sonné. Hein. Oh, tu es chiant. Trop tard. Là, t'as un peu triché. Parce que ça a tout décalé, ça a foutu un bordel. Non, c'est pas vrai, tu n'étais pas concentré. Attention, ça pique. Hein. C'est comme moi, c'est difficile. Je te préviens, on va pas rigoler. Serais-tu ouvert à avoir une relation avec un homme? C'est un truc auquel moi j'ai toujours, je l'ai toujours eu en tête. Je me suis toujours dit que il faudrait jamais que ma culture ou que mon éducation ou que peu importe, tu vois, ou que des préjugés me barrent la route si un jour j'étais attiré par une personne du même sexe,
tu vois, ou voilà. Et du coup, je me suis toujours préparé à ça. Et aujourd'hui, je suis prêt si jamais un jour j'ai un coup de foudre pour un homme. Et d'ailleurs, peu importe l'être humain, oui, je serais prêt à avoir une relation avec un homme. Mais c'est vrai que pour l'instant, dans ma vie, j'ai jamais été attiré par un homme, en tout cas pas physiquement. Moi, si j'avais un coup de foudre pour un gars, ça serait un artiste. Ok. Ça serait, je sais pas, ça serait quelqu'un avec une vraie beauté d'âme et tu vois, quelqu'un d'inspirant, quelqu'un de. Donc, il y a peu de chances que ce soit un gars de télé, tu vois. Oh. On est quand même sur. Ce serait pas un tas de muscles. Mais non, ça m'est jamais arrivé. Mais en tout cas, je suis prêt. Si jamais un jour ça arrive, voilà, je sais que mes parents m'en voudraient pas, que j'aurais pas de problème de famille et que je serais hyper transparent là-dessus, que j'en parlerais même sur YouTube. Je serais très heureux d'en parler. Moi, ce que j'apprécie vraiment chez toi, Bastos, si tu dis la vérité, c'est que en fait, t'es tellement naturel. En fait, tu dis tellement les choses vraies. T'as pas de filtre. Bah merci. Hein. Zéro problème d'image, zéro problème de quoi que ce soit. Et franchement, c'est une très bonne qualité. Merci. Bravo. Moi, tu sais ce que j'apprécie pas sur toi ? Que C'est que tu t'apprécies pas triches chez à moi ce jeu. Ah. Allez, on continue. Trop tard. Tu m'as déconcentré parce que Pas t'as du tout, bougé. j'ai rien fait. Qu'en est-il de ton clash avec Mounir Avec Moundir. Il est toujours d'actualité. D'accord. Toujours d'actu. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Oh, Je vais être franche avec toi, je ne sais même pas. Bah, c'est un truc qui dure depuis quelques années, depuis Moundir et les apprentis aventuriers, qui s'est calmé pendant un moment, puisque Moundir m'appelait pour essayer de me faire, je sais pas, faire des placements ou des trucs comme ça. Pourtant, il n'aime pas tout ce qui est placement de produit, je pense. Oui, des espèces de, je sais pas, de nouveaux réseaux sociaux pour faire de la pub. Je sais plus trop pourquoi il m'avait contacté. Et tout s'était un petit peu tassé. Et puis, dernièrement, je crois que c'était sur le plateau de Jordan Deluxe. On m'a demandé un peu de raconter ce qui s'était passé à l'époque. Donc, D'accord. je l'ai raconté. Ok. Et puis, il s'est de nouveau énervé. D'accord. En espérant qu'il s'énerve pas à nouveau maintenant. Bah, c'est possible. Oui, voilà. Et donc, il m'avait demandé de raconter cette histoire. Tu veux que je la raconte ? C'était sur les apprentis aventuriers. Il s'était adressé à moi de manière un petit peu irrespectueuse. D'accord. Et du coup, je l'avais un petit peu recadré. D'accord. De manière un peu autoritaire. Et du coup, il avait voulu se battre avec moi. Carrément ? Ouais, il avait voulu se battre avec moi. J'étais au courant de ça. Sur le moment, mon sang ne fait qu'un tour. Je sais que je risque de me faire massacrer, mais je décide de me diriger vers la forêt pour aller me battre avec lui, tu vois. Et puis finalement, il bouge pas, il est surpris. Et puis je me retourne vers lui et je fais c'est bien ce que je pensais. Et après, j'ai forcé la prod à lui demander de venir me faire des excuses devant tout le monde. Donc il est venu me faire des excuses devant tout le monde. C'était un peu, voilà, j'étais un peu un fou la merde à l'époque, tu vois. Chose qui, aujourd'hui, n'est plus du tout le cas. Non. Et Non, ce n'est plus le cas. Et du coup, je l'ai taxé aussi à l'époque de misogyne, tu vois. Je lui ai dit que s'il était là, c'était juste parce que ça avait été un misogyne mal élevé à la télé dans Koh-Lanta et que j'avais vraiment rien à prendre de lui. Et il s'était défendu sur Jordan Deluxe en disant que il était certainement pas misogyne puisqu'il était avec sa femme depuis 15 ans. Ben voilà, l'information sur laquelle je m'étais jeté pour me moquer de lui. Je veux dire, c'est pas une défense. Rien ne t'empêche d'être misogyne et avec ta femme depuis 15 ans. Et j'avais dit la pauvre. et ça lui avait pas plu. Et du coup, il a dernièrement carrément dit qu'il me cherchait pour s'occuper de moi. Et du coup, j'ai continué. Et je me suis récemment énormément moqué de lui par rapport à sa lettre, à son fiasco sur le plateau de TPMP. Et du coup, j'ai plus de réponse de sa part, mais le monsieur est très énervé. D'accord. Oui. Bien, bonjour. On le salue, s'il nous regarde. Il est extraordinaire, ce putain de merde. Ok, allez, ce coup-ci, on sauve l'honneur. Pas possible. Bah quoi, j'ai fait 2 erreurs déjà. Tu peux pas me donner un jeu et espérer que je perde. Question famille, santé physique, amicale ou mentale? Santé physique. Santé physique. Tu as eu mal pour le tatouage au zizi? Il y a une anecdote. D'accord. Vas-y, je pose mon épingle. Non. Vas-y.
C'est-à-dire que tu l'as montré à tout le cross, Mhm. ce tatouage au zizi. Oui. Je suis bien contente de ne pas avoir été là à ce moment-là, parce que tu es quand même mon ami, je n'ai pas envie de voir ton zizi. Ok. Mais pourtant, ça a l'air quand même de t'intriguer. Ce n'est de faire pas moi partie de tes questions. Je pose ça là. Là-bas, c'est pas moi qui ai fait les questions, c'est mon assistante Si, médicale. c'est toi qui as fait les questions. Non, c'est mon assistante médicale, il y a l'infirmière qui travaille. On est dans un centre médical, hein, Ok, clair et tendre. Donc du coup, voilà. Bah, si ça t'intéresse pas, je n'y réponds pas. Non, il faut répondre. C'est Tiens, c'est intéressant. obligatoire. Ça peut quand même plaire à nos ok. followers. hein. Il faut savoir quand même que tu es quand même suivi par beaucoup de femmes. Oui. Les femmes t'adorent, n'est-ce pas? Donc, et surtout les femmes qui ont vu ton zizi m'ont dit que c'était clairement... C'était ça a été assez artistique. Ah oui, non, c'est Je joli. cherchais mes mots. C'est très beau. C'est très C'est très beau. vraiment Est-ce joli. que ça t'a fait mal? Pas tellement parce que je l'ai fait moi-même. J'ai pas été chez un tatoueur, tu vois, sortir mon sexe et qui me tatoue. Mais Je l'ai fait moi-même. comment t'as fait? Est-ce que tu l'as fait pendant que tu étais... En érection, oui. Tu as pris quelque chose du coup? Non, j'aime pas trop les médicaments, moi, en général. Donc, Ok. j'avais mon ordinateur avec voilà, un petit peu de porno. Attention à consommer avec modération le porno et surtout avec recul. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Les images que vous voyez dans le porno, c'est pas vrai. C'est comme un film, c'est de la fiction, le porno aussi. J'ai changé de métier. Ça fait pas mal, ça fait pas très mal, mais ça fait trop mal pour rester en érection. Donc, du coup, tu es obligé Plusieurs fois. de créer un cycle. D'accord. Voilà, tatouage, porno, tatouage, porno, tatouage, porno. Mais c'est... Tatouage porno. T'as tout fait, genre? Tout n'est pas recouvert de couleurs, mais il y a quand même pas mal de couleurs, ouais. D'accord, c'est un arc-en-ciel le truc, quoi. Il y a un arc-en-ciel et il y a des flammes quand même, Putain de merde. comme ça la mèche. Est-ce que tu imagines la meuf, s'il te plaît, passe pour la première fois sa nuit avec toi? Qu'est-ce qu'elle se dit, quoi, quand elle Ça voit ça à la m'excite mèche? quand tu dis ça. Non, mais vraiment, quoi. Je sais pas si tu te rends compte du truc, quoi. Bah ouais, mais c'est hyper cool. Tu sais, ça fait une petite C'est expérience coloré. un peu inoubliable, quoi, tu vois. M'étonne. C'est très artistique. Merci. Ok. On continue? Continuons. D'accord. En plus, là, ah oui, j'avais vu le papillon. Le papillon. Regarde, tac. Mais ouais, t'es trop fort. Attends, t'es chiant. Bon, allez, voilà. Voilà, merci, purée. Au moins, on... C'est parce que j'ai pas envie de te décevoir. Ouais, t'es chiant, merde. Oh putain. Ça fait... Arrête, c'est bon maintenant. Pardon. C'est Chez dommage les que ça te infirmières. fasse pas à toi des petites décharges quand je rate. Tu as retrouvé Mélanie dans les 50. Tu es dans les apprentis. Avez-vous pris le fameux café? Te reverrais-tu en couple avec Mélanie aujourd'hui? C'était marrant hein, quand je lui ai proposé d'aller boire un café. Je n'ai pas vu non plus. Ah, je trouvais ça hyper drôle, vraiment. Ouais, mais je pense qu'elle, ça peut lui Tu sais, elle était en train de m'engueuler. Vraiment. Et mais en même temps, tu sais, ça fait 7 ans, quoi. Je veux dire, de l'eau a coulé sous les ponts. Ouais, chou. Il y a eu beaucoup quand même de clash sur les réseaux. Bon, non, vraiment pas beaucoup. Quand on essaye d'énumérer tout, ça fait 4-5 maximum. En 7 ans. Je veux dire, c'est pas... Mais pourquoi ces clashs d'ailleurs? Mais c'était même pas des clashs en plus, c'était des réponses à des questions. Non mais t'es lié pour toujours à la personne avec qui tu as conquis le cœur de tes abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Salamèche, je vais être écrabouillée par mes talons de 16, je te préviens. Non mais voilà, on te repose des questions là-dessus et du coup, une fois Oui, de temps en bien temps, sûr. c'est vrai que j'y ai répondu. Et j'y ai toujours répondu de manière franchement et honnêtement plutôt bienveillante. Mais ouais, c'était... J'ai fait des blagues, Ouais, j'avoue, j'ai fait des blagues. C'était un blagueur. Tu vois, par exemple, un jour, j'avais dit que son bébé, il était peut-être 2 mois. Oh non, fais Mais pas c'est de blagues drôle, comme c'est une ça. bonne blague, ça va. Mais c'est pas Oh, drôle, Bastos. Bon, on peut rire. Voilà, en fait, le mec rigole de tout. C'est... Ça peut être une qualité, mais bon, ça peut être un défaut sur certains. On peut rire. Non, mais t'es sérieux, t'as dit ça? Oui, ça va, c'est pas grave. C'est une blague, tu vois, c'était évident que c'était une blague. Bon, en même temps, moi, si demain, il y a un mec qui arrive et qui me dit « Oui, je suis peut-être le père de Zlat », je suis sûr, ça me ferait pas rire. Oui, mais si c'est le gars que tu voyais juste avant, à quelques semaines d'intervalle, là, tu pourrais rire. Je ne suis plus là, je n'existe plus. Le café, tu l'as pris ou pas, du coup?
Avec elle? Oui. Ah, non. Parce qu'à mon avis, tu vas le prendre dans la tronche la prochaine. Non. J'ai pas pris le café avec elle, mais du coup, on a fait, Vous avez fait la paix? les apprentis aventuriers ensemble. Ah, mais c'est vrai. Et alors, ça s'est passé comment? Et ça s'est passé hyper bien au début. Bah, tant mieux. Je veux pas trop en dire. T'as bien raison, garde le Voilà, hyper bien au début. C'est un peu la bouclée. Tu vois, on a commencé ensemble. On Et termine pour ensemble. moi, c'est finir là aujourd'hui. C'est-à-dire que je pense que c'est ma retraite de télé. C'est vrai? J'arrête, ouais. Carrément? Mhm. Oh, le scoop. D'accord, ok, bah merci pour ce scoop-là. Eh ben, je t'en prie. Ça y est, c'est vraiment fini. C'est bien, tu sais, Ça fait pas ça bizarre fait une boucle. Tu trouves pas que ça fait bizarre? Ouais, ça fait bizarre. Toi, c'est fini? Ouais. C'est fini, sauf c'est la famille. Ok, ouais, voilà. Parce que ça me suit dans mon quotidien, etc. Oui, mais c'est pas en- vraiment une télé Non. dans de le jeux, sens... de ouais, ci, voilà. de ça, mais ça y est, c'est fini. Je pense que j'ai 34 ans. Ouais, t'as fait le tour. J'ai fait le tour, j'ai Ouais. plus envie forcément. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en télé, soit je t'ai déjà pécho, soit j'ai pécho ta meilleure pote, et du coup, C'est je un peux peu plus te pécho, compliqué. tu vois. Ouais, c'est compliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Du château de sable? Non, moi, c'est pas pour ça, mais disons que j'ai plus ma place, en fait. Maintenant, je suis maman, j'ai envie Ouais. d'autre chose, tu vois. Et puis, il faut laisser la place aux jeunes, tout simplement. C'est vrai, faut laisser la place aux Je me jeunes. sens un peu rouillée, quoi, hein, personnellement. Moi, c'est Après, surtout que je m'ennuie un peu. Moi aussi, je m'ennuie, je me fais chier. Ouais. Mais je pense aussi que... on n'avait pas les mêmes façons de travailler. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivé en télé, on était un peu, entre guillemets, NIA, quoi. Ouais. Enfant. Là, maintenant, tout le monde a les Exactement. codes. Donc, en fait, il y a On plus était rien très là-dessus. premier degré, hein. Ouais. D'ailleurs, c'est assez désagréable à regarder. Tu sais, quand on se voit aujourd'hui dans nos premières télés... Putain, moi, les premières télés, j'ai plus du tout la même tronche, quoi. Ça se c'est voit, très que j'ai- là, ça premier se voit que j'ai spend chez mon collègue. Hein. Ah. Le chirurgien, moi, je t'explique. Il y a plus rien à voir, quoi, la fille. Ah ouais quoi. Ah ouais, tu sais, Tu te demandes si c'est la même, quoi. Ah ouais, Si on peut mettre la photo d'avant-après, moi, je m'en fous, j'assume. Hein. Ok. Mais vraiment, c'est quelque chose, quoi. ok. c'est... Moi, j'ai pas vraiment changé. Ou c'est bon, te la raconte pas, quoi. C'est la calvitie, quoi. Ah, la calvache. Ouais. Ah, c'est vrai, la calvache, tu vas La pas en grande Turquie, toi? calvache. Bah non, parce que pour l'instant, Nico et Bert sont toujours plus chauves que moi, donc c'est bon. D'ailleurs, Nico, il va en Turquie, là. Bah moi, pas moi. Allez, vas-y. Dernier, continue. loupe-le, comme ça, au moins... Voilà. Menace Guillaume Ganton. Janton. Janton, Un peu Ganton, de respect je sais pour, pas comment- je pour, sais pour pas. Monsieur Janton. Je sais même pas qui c'est. Ah ouais, toi, vraiment, t'es venu préparé. Mais moi, je suis médecin, d'accord? En fait, toi, Donc, tes c'est mes vidéos, assistants. tu te pointes les doigts de pied en éventail. Je suis médecin. Ok, D'accord, d'accord. c'est mes assistantes, Oui, mon c'est vrai. infirmière qui me prépare les questions. D'accord. Donc, monsieur... Menace- Janton, qui est un chroniqueur sur TPMP. D'accord. Bon, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une news sur les réseaux comme quoi il allait être papa avec D'accord. une ex à moi. Ok. Donc moi, Toi, c'était vraiment j'étais ta très petite surpris. toi. Bah, en l'occurrence, non. J'étais très surpris et je me suis demandé qui ça pouvait être, tu D'accord. vois. Donc j'ai fait mes petites recherches et j'ai découvert que c'était une prétendante à moi des princes de Ya avec qui il s'est jamais rien passé. Et puis par la suite, elle est venue chez moi avec une copine. Et alors que je me rapprochais un petit peu de sa copine, elle a commencé à filmer en scred. Et du coup, bah, moi, ça a été le moment où j'ai dit, bah, cette meuf, je veux vraiment plus la voir. C'est pas une meuf bien, tu vois, ça se fait pas, on fait Non. pas ça. Et du coup, bah, en stream, j'ai dit que c'était pas une meuf bien, que c'était pas une meuf que j'estimais. Et du coup, j'en ai profité pour envoyer une petite pique et dire, alors soit Monsieur Janton n'en sait rien, et du coup, bah, je le préviens comme ça, soit il le sait et il est un peu con, tu vois. Ok. Et du coup, bah, quelques jours plus tard, j'ai commencé à recevoir des menaces venant de numéros masqués, etc. Très rapidement, j'ai réussi à remonter et à trouver non seulement l'adresse de ce monsieur, son nom, son prénom, son numéro, son email, son historique. J'avais carrément une personne qui travaillait à la mairie de son village qui m'informait. Et du coup, il a paniqué. Et puis, il a contacté son commanditaire. Et du coup, c'est son commanditaire, Monsieur Janton, qui a repris la main et qui est venu à son tour me menacer. Alors que bah, je me dis, si t'es démasqué, tu calmes le jeu. Et lui, il n'a pas du tout calmé le jeu. Et il a continué à me menacer en personne, par message. Et bah, moi, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai streamé tout ça.
Je me suis énormément moqué. Parce que, voilà, moi, c'est pas par la force qu'il faut me prendre, tu vois. Si on rigole, qu'on essaye de calmer le jeu, d'être des gens instruits et éduqués, à ce moment-là, nous deux, on peut s'entendre. Mais là, lui, il dit, je vais venir chez toi. Il m'a donné mon adresse et tout. Un chroniqueur de TPMP. Donc tu t'imagines bien qu'il a ramassé, quoi, le pauvre. Et par la suite, on a discuté. Et puis j'ai compris pourquoi il était un peu sur les nerfs. Il me l'a expliqué, pourquoi il était un peu sur les nerfs par rapport au fait qu'on parle de sa femme. Et du coup, il s'est excusé. Et aujourd'hui, voilà, même si j'approuve pas forcément toutes ses prises de parole sur le plateau de TPMP, on est respectueux l'un envers l'autre. On s'appelle régulièrement après mes streams pour discuter de ce que j'ai pu, des avis que j'ai pu donner parce que je stream beaucoup TPMP. D'accord, ok. On est réconciliés, je pense. Merci beaucoup. Merci à vous, docteur. Donc, je vais te faire une petite ordonnance. Tu vas choisir le médicament que tu veux prendre. Donc, tu as donc le choix entre l'ordonnance rouge ou, en gros, c'est un filtre d'amour. Tu peux faire tomber in love n'importe qui. Ok. Ensuite, tu as l'ordonnance bleue. Donc, c'est un filtre d'argent. Tu es riche, mais tu enlèves la richesse à quelqu'un. À toi de me dire qui. Ou soit, tu peux faire tomber dans l'oubli n'importe qui de la scène médiatique. À toi de choisir. D'accord. Dis-moi quelle ordonnance tu veux. Le filtre downfall, ce serait pour ramener quelqu'un dans l'oubli, quelqu'un de la scène médiatique dans l'oubli. Je choisis Cyril Hanouna. Ok, pourquoi ? Je choisis Cyril Hanouna parce que je pense que son règne a assez duré et que c'est pas quelqu'un qui apporte quelque chose de très positif à la France. Malheureusement, il touche énormément de masse et on est sur du nivellement vers le bas. Je suis pas un grand partisan de son travail. En tout cas, je te remercie beaucoup d'être venu dans mon cabinet. Tu reviens quand tu veux. C'était un grand plaisir de... Merci. En tout cas, je me sens vraiment mieux, docteur. Ouais. Vraiment. J'arrête. Merci beaucoup et reviens quand tu veux. Je te fais le papier pour la mutuelle. Merci. Merci. Le verre, on n'oublie pas. Surtout le verre, n'est-ce pas? Au revoir, docteur. Bye bye.